beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis Love Coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui je suis ravie d'aborder un sujet avec toi sur lequel vous aviez été nombreuses à me solliciter. Et d'ailleurs, tu l'auras remarqué, je m'inspire souvent en fait de ce que disent les beautés de l'univers sur Instagram, par mail, mes clientes en coaching, etc. pour vous partager souvent des réponses collectives à des questions que je reçois régulièrement. Et effectivement, l'une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi j'ai l'impression de galérer en amour, pourquoi je galère en amour, pourquoi j'ai l'impression que c'est plus facile pour les autres et pas pour moi. Et en plus, c'est une question que je me suis tellement posée dans un passé pas si lointain, puisque lorsque j'enchaînais les relations amoureuses non engageantes, je passais mon temps à me poser cette question. C'était un peu mon mantra que je me posais tout le temps. C'est je comprends pas pourquoi ça marche pas, je ne comprends pas pourquoi je galère, je ne comprends pas pourquoi c'est plus simple pour les autres et pas pour moi. Et effectivement, aujourd'hui, je voudrais du coup qu'on aborde le sujet et que je partage avec toi quelques tips, une réflexion qui peut peut-être t'amener justement à trouver la réponse ou peut-être à te poser les bonnes questions. Mais avant d'enchaîner, si tu ne le sais pas encore, mon accompagnement Tu mérites un amour va ouvrir ses portes la semaine prochaine, le 14 février. Et du coup, je prévois de faire un super challenge qui s'intitule 5 jours pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses et justement peut-être arrêter de te poser la question pourquoi j'y arrive pas. Du coup, je te propose de nous rejoindre simplement en t'inscrivant via le lien qui est dans la description pour passer 5 jours de fun, de rigolade, de taf un peu parce que je vais vous faire un petit peu bosser. 5 jours de challenge avec nous, le lien est dans la description. Donc on enchaîne sans transition sur cette fameuse question pourquoi j'ai l'impression de galérer en amour. Il y a plusieurs choses en fait qui peuvent t'amener à te poser cette question. Justement, l'une d'elles c'est le fait d'enchaîner des relations qui ne sont pas stables, qui ne sont pas engageantes, avec des hommes ou des femmes qui ne sont pas toujours disponibles, qui ne prennent pas du temps pour toi, des personnes qui ne peuvent pas, avec qui tu ne peux pas créer de relations stables et épanouissante et forcément ça crée de la frustration, ça crée de l'incompréhension, ça crée de la tristesse, ça crée parfois de la colère parce qu'on se dit mais purée je comprends pas, moi j'ai vraiment envie de construire une relation stable et épanouissante et je ne comprends pas pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai l'impression de galérer en amour. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, je pense sur laquelle il est important de mettre un peu la lumière, c'est qu'on vit dans une société patriarcale avec un système notamment de domination entre les races sociales qui va nous expliquer que pour rentrer dans le moule et pour faire partie de la majorité de la population qui va bien rentrer dans le moule justement, il faut être en couple et précisément dans un couple hétérosexuel, il faut avoir des enfants, il faut avoir le monospace et la maison à crédit, je caricature à peine, il faut avoir un CDI et si t'as pas tout ça, il y a un problème. Moi je sais que par exemple, par expérience, on m'a parfois dit mais je comprends pas, c'est quoi le problème ? T'es pas en couple, t'as tout pour être en couple, c'est quoi le problème ? Et effectivement, pendant longtemps, comme on le répétait souvent, j'ai fini par croire que j'avais un problème, parce que j'étais pas en couple. Donc il y a déjà ce système et cette société dans laquelle on vit qui nous pousse à croire qu'en fait la norme et la normalité c'est être en couple, et si t'es pas en couple, t'as l'impression de galérer et t'as l'impression que t'es pas normal. Et ça c'est le bullshit le plus extrême, le plus absolu, notamment en rapport avec les relations amoureuses, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu as un problème, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à créer une relation durable et solide que tu as un problème.
Alors, et d'ailleurs, il se trouve peut-être que tu es très bien avec ta situation enfin, dans ton statut de femme célibataire, et c'est parfait. En revanche, effectivement, si ton célibat te fait souffrir et si t'es pas ok avec ça, et que si vraiment tu meurs d'envie de rencontrer quelqu'un, ce qui va être important, c'est vraiment d'essayer de déconstruire justement cette croyance selon laquelle si tu n'y arrives pas, c'est que tu as un problème et que tu galères. C'est pas toujours vrai, c'est pas forcément la réalité, et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc déjà, le contexte général nous pousse à penser que c'est important d'être en couple, et si c'est pas le cas, c'est que tu dois avoir une anomalie quelque part. Pas du tout, je rassure tout de suite, pas du tout. C'est pas une fin en soi, encore une fois, même si t'en as envie, même si tu galères de pas être en couple, même si ça te frustre, même si ça te rend triste, et même si tu en as envie, ce n'est pas une fin en soi, et c'est super important de l'intégrer parce que c'est vraiment en prenant du recul par rapport à ta situation actuelle que tu vas pouvoir justement t'éloigner et de ce fameux postulat de je galère en amour parce que j'ai personne. Ensuite, ce qui va être important aussi à comprendre, c'est que le jeu des relations amoureuses, du dating, des rendez-vous, c'est un jeu auquel on gagne pas forcément tout le temps, et c'est important d'accepter de jouer le jeu et de ne pas gagner à tous les coups. Et ce que je vois par exemple souvent dans mes accompagnements, dans les échanges que j'ai avec les beautés de l'univers sur Instagram, c'est que à chaque fois qu'elles vont au rendez-vous, elles se projettent tout de suite dans quelque chose qui va peut-être durer. Elles essayent, parfois à tout prix, de faire en sorte que la relation dure, que la relation fonctionne, que ça soit le bon, que ça soit la personne qui leur convienne. Et moi, je mets vraiment le bémol là-dessus, et je mets vraiment un warning là-dessus, parce que le risque, c'est d'être systématiquement déçu et d'être systématiquement dans ce truc de je comprends pas, ça marche pas. Ouais, mais meuf, ça marche pas à tous les coups. Et c'est super important de garder en tête que le jeu du dating est un jeu qui n'est pas gagnant pour tout le monde, et c'est super important de le vivre avec plus de légèreté, en y allant en mode je vais y aller, puis si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, c'est que c'est pas la bonne personne pour moi. Et ce qu'on a, en tout cas, certaines femmes que j'accompagne ont parfois tendance à faire parfois des mini-deuils de relations qui n'ont même pas commencé au bout de deux ou trois dates. Si jamais ça marche pas, elles vont avoir tendance à faire le deuil de cette relation comme si elles faisaient le deuil d'une relation avec l'homme de leur vie. Si c'était l'homme de ta vie, déjà il serait là. Il serait là avec toi, et si ça n'a pas marché au bout de 2 ou 3 dates, c'est que c'est pas l'homme de ta vie. Donc ne fais pas le deuil d'une relation qui n'est même pas née en partant du principe que ça aurait pu être l'homme de ta vie. Non, c'est pas le cas, parce que si c'était l'homme de ta vie, encore une fois, il serait là avec toi. Donc prends vraiment du recul sur les relations, en tout cas les rendez-vous que tu peux faire, les dates que tu peux faire, là aussi en déconstruisant le fait que c'est pas parce que tu vas à un date que ça va finir forcément vous allez forcément finir ensemble, en fait. C'est vraiment le jeu, et le jeu, c'est d'y aller avec le plus de légèreté possible. Moi, je sais, par exemple, que lorsque j'ai vraiment accepté de le faire avec le plus de légèreté possible, c'est là où j'ai commencé vraiment à kiffer les soirées que je faisais, même si c'était pas même si je savais dès le début que c'était pas forcément des gars avec qui j'allais finir ma vie, mais je me suis fait des super potes avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, avec qui je rigole toujours, avec qui je vais danser, et avec qui des gens qui m'apprennent énormément en fait dans la vie, avec qui j'ai vraiment pu créer des vraies relations humaines. Et c'est super important de ne pas toujours y aller en mode si ça marche pas, le ciel s'écroule me tombe sur la tête, parce que faut que ça marche. Il faut que ça marche. Peut-être que ça marchera sur le plan social, sur le plan amical. Peut-être que tu vas passer une super soirée qui va t'apporter énormément de choses, qui va être super riche émotionnellement, humainement, etc. Donc prends du recul aussi sur le résultat. Et c'est super important de jouer le jeu avec le plus de légèreté possible, parce que ça va vraiment t'éloigner de ce truc de je comprends pas, ça marche pas et je galère. Tu galères pas, c'est juste que c'est pas le bon.
En fait, c'est tout. C'est super important de garder ça en tête. Et puis, la dernière chose aussi que je voulais partager avec toi, donc la première, c'était vraiment de se dire que c'est pas parce que la société nous dit qu'il faut être en couple et si on n'est pas en couple, bah on a un problème, que c'est la vérité. Tout ce qu'on nous a dit jusque-là sur les relations amoureuses ne sont pas forcément, c'est pas forcément la vérité. Il y a beaucoup de bullshit et tu le sais, moi je me bats pour vraiment déconstruire plein de choses sur les relations amoureuses, sur le couple, etc. Et donc la deuxième chose, c'est d'aller au rendez-vous, de jouer le jeu du dating avec le plus de détachement possible pour ne pas être frustré et pour ne pas prendre le moindre, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, le moindre échec comme quelque chose d'irréversible. Et la troisième chose, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir et d'aller vraiment checker, vraiment, je t'invite vraiment à le faire, à prendre une feuille et un stylo ou de noter ça sur ton portable, sur ton application de notes. C'est vraiment d'aller checker, d'aller regarder, d'être la plus honnête avec toi, le plus honnête possible avec toi et de te demander comment tu te sens dans cette situation de femme célibataire, de quoi tu aurais besoin pour te sentir plus heureuse. Est-ce que c'est vraiment être dans une relation amoureuse? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu voudrais changer ou améliorer dans ta vie de femme? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sphères de ta vie qui vont moins bien et du coup qui déteignent un peu sur ta vie amoureuse? Comment tu as envie de te sentir dans ta vie amoureuse? Est-ce que tu connais bien tes besoins, etc., tes limites? Est-ce que tu sais poser tes barrières et tes limites? C'est super important de se connaître pour justement comprendre d'où vient cette fameuse pensée, cette fameuse croyance de je galère en amour, et c'est vraiment de tenter d'y répondre en te posant d'autres questions, comme celle que je viens d'évoquer. Tu verras peut-être que cette question n'a plus lieu d'être, ou peut-être que tu te posais pas les bonnes questions pour justement arriver à sortir de cet engrenage et cette question que tu as tendance tout le temps à te poser. Je trouve que c'est super important de revenir à soi, de se mettre vraiment au centre. C'est toi d'abord, meuf. Et pour pouvoir justement comprendre, justement peut-être que moi je sais que pendant très longtemps je me posais cette question et finalement je me suis dit en fait cette question elle t'appartient même pas, parce qu'en fait tu galères pas tant que ça, parce que tu rencontres plein de gens, tu fais des dates sympas, t'as une vie sociale intéressante, etc. Donc tu galères pas tant que ça, c'est juste l'impression que tu as, et cette question elle t'appartient peut-être même plus. Est-ce que ça sert tes objectifs que de continuer à croire cette histoire que tu te racontes dans ta tête? Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice. En tout cas, c'est un cheminement qu'on fait pas mal dans l'accompagnement Tu mérites un amour. Si jamais tu es tenté par le fait de nous rejoindre, c'est un sujet qui revient souvent et on va pas mal le creuser sous tous les angles pour justement essayer de s'en extraire. Je te mettrai le lien de l'accompagnement dans la description. J'espère que ce podcast t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit commentaire si la plateforme le permet, ou à noter l'épisode, parce que c'est toujours bien de voir qu'on nous donne de la force et que notre travail est entendu, pour le coup, pour le podcast est entendu, et qu'il aide des personnes qui cherchent des réponses. N'hésite pas à me faire un petit signe, et puis écoute, moi je te retrouve la semaine prochaine. Merci d'être à l'écoute, et d'ici là n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça on ne prend pas. Bisous girl, ciao.